Riesling et ceux qui sont allemands, c'est très septentrional comme climat. Ils ont des faibles degrés, c'est plutôt 8,5, 9 maximum, et des acidités très fortes. Donc ça passe très bien. Juste rafraîchi, c'est des très très beaux équilibres. On ne sait pas faire ça en France, mais eux savent très bien le faire. Le sucre n'augmente pas le degré d'alcool. Ah ben non, ils ne sont pas transformés, ils sont bloqués. Ah, on bloque le... Ah ben là, ils ne bougent plus. Hein. Donc il y a différentes manières de bloquer, soit le froid, soit la filtration, soit le souffle. Et c'est pour ça que dans les moelleux, souvent, les quantités de SO2 sont beaucoup plus importantes. Hein. Et là, ils ne bougent plus. Si ça repart, c'est un problème. C'est-à-dire que ça va vous refaire du gaz carbonique en bouteille, vous amener un trouble, et au niveau bactérien, vous ne savez pas ce que ça va donner. Ça risque de puer. Donc il faut que ça soit stable pour être mis sur le marché. Oh, c'est la merde. Ça va repartir, le numéro il ne va pas organiser sa journée. Donc voilà, c'est vraiment deux choses, le sucre et l'alcool. Hein. Et pour avoir un Gros-Licoro, il faut un potentiel en sucre au départ qui est très mûr. Hein. On ramasse des choses qui ont un potentiel il faut 17 grammes de sucre pour faire 1 degré d'alcool. Hein. Donc on ramasse des trucs qui sont beaucoup plus mûrs, et puis, au bout d'un moment, ça commence à patiner au niveau des levures, il reste 12 degrés, etc. Il y a 12 degrés, il reste encore du sucre, et on bloque. Donc là, je reviens là-dessus, l'équilibre, essentiel, vous l'avez de manière visuelle sur un des autres grands maîtres qui est décédé maintenant, qui s'appelait Georges Vedel, qui a fait une représentation graphique sur les 3 axes acidité, moelleux, tanin, et qui a qualifié ça. C'est-à-dire que si vous prenez celui-là, par exemple, celui-là, vous enlevez les tanins, il n'y a pas d'astringent, donc vous ne situez pas cet axe-là en haut. Vous n'avez qu'à situer ici l'axe du moelleux et ici l'axe de l'acidité. Si c'est plutôt très très acide, vous allez être là. C'est marqué très vert, acidulé. Est-ce que c'est jusque-là? Moi je dirais, c'est l'acidité est présente, mais il y a des vins qui sont plus acides que ça, hein, franchement. Là aussi, on a besoin de référence. Hein. Donc, on est plutôt par là. Donc, et est-ce qu'il y a du moelleux? Non, on est sur des vins qui sont relativement secs, hein, sur lesquels il n'y a pas de volume avec du sucre, etc. Donc, si vous me dites, ça me va, hein, il n'est pas rond. Rond, ça serait trop, il y aurait plus de moelleux que ça. Mais il est frais. Vif, il n'y est pas tout à fait parce qu'il n'y a pas tout à fait d'acidité pour ça. Donc là aussi, vous allez vous caler au fur et à mesure. Hein. Et le meilleur exemple pour ça, c'est d'ouvrir tout de suite les deuxièmes bouteilles et de goûter le deuxième. Parce que là, ça va être tellement flagrant. Dites-moi. Oui, alors il y a moins d'acide parce qu'il y a moins de température. Donc vous avez l'impression que c'est moins frais. À mon avis. Attendez. Hop. Non, pour moi, il y a un petit côté. Je suis un peu étonné de le découvrir là, mais un petit côté mielleux, un petit côté miel là sur la fin là. Et que je ne m'attendais pas trop à voir, mais qui est là. Merci. Donc, tout de suite, premier coup de nez, sans agiter. Vous avez des problèmes de gouttes. C'est facile. Gilet, la goutte, le vin blanc, 2-3 jours.